Vers 11h30, 4 camions du HCR, avec le convoi de 4 autres véhicules de la même organisation en provenance de la RDC, sont arrivés sur la frontière burundo-congolaise de Gatumba. Ces camions amènent des rapatriés burundais qui vivaient dans le camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Faustin Bastan-Hibangana, secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur, informe que ces rapatriés sont au nombre de 287. Il indiquera également que ces derniers seront directement conduits sur leur colline natale et exhorte le reste des réfugiés qui sont encore au Congo de rentrer pour galvaniser leurs efforts dans la construction du pays. Bon, aujourd'hui, il y a à peu près 287 qui sont rentrés. On m'a dit qu'il y a déjà disons, environ 500 qui seraient prêts à rentrer. On va nous donner précision. On va travailler avec les partenaires pour faire le reste. Et tout le monde a chez lui. Ils ont quitté le Burundi. La place qu'ils avaient, ils vont la récupérer. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de place. Ils ont quitté le Burundi avant d'aller au Congo. C'est une question tout à fait normale, donc logique. Ils ont quitté le Burundi, ils avaient un emplacement précis. Ils vont retourner au bercail et vaquer à leurs occupations comme ils l'entendent dans la liberté totale. Le secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur, qui a représenté le gouvernement, a par la suite donné le drapeau national aux rapatriés burundais en guise d'accueil. Accompagné par des agents du bureau du HCR au Burundi, dont son représentant au niveau national et certains employés du ministère de l'Intérieur, ces rapatriés ont été amenés dans le site de transit de Gatumba, communément appelé cinquantenaire. Selon les statistiques du bureau de la HCR au Burundi, il reste encore plus de 40 000 réfugiés burundais sur le sol congolais. Les rapatriés se disent contents de regagner leur terre natale. Certains d'entre eux confient qu'ils avaient pris fuite pour des raisons sécuritaires, d'autres avaient fui la disette. En fuyant, une personne craint pour sa sécurité suite aux différents conflits auxquels elle fait face et décide alors de prendre fuite. On ne vivait pas dans de bonnes conditions, car on menait une vie de mercenaire. La vie est dure dans les camps de réfugiés. Je suis très content d'avoir regagné mon pays natal, car on vivait dans de mauvaises conditions, on ne mangeait pas à notre faim et on dormait dans de mauvais endroits. On vivait dans la précarité. Toutefois, ces rapatriés demandent au gouvernement de les aider à retourner dans leur maison. Ils demandent également que leurs enfants soient inscrits dans les écoles. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour que nous puissions retourner dans nos maisons et donner notre coup de main dans les travaux de développement du pays. Nous avons également des enfants qui viennent de passer une année sans aller à l'école. Nous demandons à l'État de les aider pour qu'ils puissent regagner le banc de l'école. Hormis les rapatriés originaires de la commune Lugombo qui vont regagner leur colline natale, les autres vont passer la nuit dans son centre. Chaque famille va recevoir une assistance composée de denrées alimentaires, nattes, couvertures et d'une enveloppe de 140 000 francs burundais pour les adultes et 70 000 pour les enfants.